7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, vous souhaitez justement nous parler de l'inscription de l'IVG dans la Constitution et dire quelques mots à l'intention des députés. Exactement, Corentin. Chers parlementaires, cet appel vous est adressé. Nous sommes à quelques heures de l'examen d'un projet de loi historique qui entend graver l'avortement dans notre Constitution. Dans ce débat de société, serez-vous du côté des femmes ? À l'heure où personne ne remet sérieusement en cause l'avortement en France, ne les laissez pas nous faire croire que ce texte nous défend. 2 points méritent d'être soulevés. Le premier est évidemment l'aspect économique que représentent ces interruptions souvent involontaires de grossesse. Demandez à une femme qui attend un enfant si elle préfère le garder si l'État le lui permet ou si elle préfère souffrir ce drame qu'est d'avorter. Demandez à ces femmes et votez en conscience. Permettre aux femmes en difficulté de mener leur grossesse à terme, voilà le véritable combat. Car quelle place pour la détresse dans ce projet de loi ? Quelle place pour la vulnérabilité et la fraternité devise de notre République ? L'État si prompt à prendre en charge à 100% les frais d'avortement est paradoxalement au rang des absents quand il s'agit de donner les moyens à toutes celles qui font le choix de garder leur enfant. La hausse du coût de la vie, du prix du logement, le manque de place en crèche face à la pénurie des assistantes maternelles, l'absence de maternité dans certains déserts médicaux, la prise en charge insuffisante des soins liés à la maternité, l'impossibilité financière de rester mère au foyer, la peur d'un avenir sombre que l'on promet à nos enfants face à la montée de l'insécurité, l'angoisse de la solitude aussi dans le chantier que représente l'éducation d'un enfant. Oui, dans cette société individualisée, il n'est pas simple d'être mère. Faire ce choix en 2024 relève du défi. C'est un choix courageux, presque un peu fou, et pourtant, combien auraient souhaité aller au bout de leur maternité ? Alors que les Français ont un désir élevé d'enfants, de 2,5 à 2,7 en moyenne, selon une enquête Kantar pour l'Union nationale des associations familiales, nous vivons un hiver démographique sans précédent. Cette année, la France a battu le record inégalé depuis 1946 de sa faible natalité. Avec moins de 700 000 naissances par an, le renouvellement des générations n'est plus assuré. À cause de l'absence d'une politique familiale viable pour ces couples désireux d'enfanter, à cause du manque de moyens alloués, aujourd'hui, 1 enfant sur 3 est avorté. C'est la première fois qu'une hausse de l'avortement s'accompagne d'une baisse des naissances. Les sources médico-administratives relayées par le ministère de la Santé parlent ainsi de 234 300 avortements réalisés en 2022. En constante augmentation, c'est le chiffre le plus élevé depuis 1990. Chers députés, mobilisez-vous pour que l'IVG ne soit jamais réalisée pour des raisons économiques. Aidez les femmes dans leur précarité. Exigez un revenu pour le parent au foyer, un accompagnement financier, psychologique et administratif. Par ce texte, la France deviendrait le premier en Europe à inscrire ce droit dans sa Constitution. Ne vous laissez pas avoir par la théorie biaisée du moindre mal. Celle qui vous fait croire que graver l'avortement dans sa juridiction actuelle serait la protéger de ses dérives, c'est faux. Le moindre mal n'est pas un petit bien. Les délais pour recourir à l'avortement sont sans cesse repoussés. L'IVG instrumentale, qui consiste à dilater le col de l'utérus puis disjecter et aspirer le fœtus, peut être réalisée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. En 1975, Simone Veil l'avait permis jusqu'à 10 semaines. En l'espace de 28 jours, les organes génitaux de l'enfant à naître sont assez développés pour permettre de savoir son sexe. Comment ne pas s'inquiéter d'une discrimination eugéniste qui pourrait en découler pour ces avortements, peut-être basée sur le sexe féminin ou masculin du fœtus ? Est-ce cela que vous souhaitez graver dans la Constitution ? Savez-vous également que la loi permet l'avortement jusqu'au 9e mois pour la détresse dite psychosociale ? Les dérives sont multiples. On sait où ça commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Par votre vote, mercredi, vous en serez les responsables. Alors que la contraception dite d'urgence est prise en charge à 100% pour toutes les femmes, et ce, quel que soit leur âge, alors que la pilule, les stérilés ou les préservatifs sont eux aussi pris en charge en intégralité et sans avance de frais, 8 615 femmes ont eu recours plusieurs fois à l'IVG au cours de l'année 2022, pour mettre fin donc à plusieurs grossesses. La déresponsabilisation n'est pas un progrès. Que les Françaises puissent avoir ce choix est un fait. Que vous participiez à sa banalisation m'effraie. Oui, mercredi, un choix historique vous est donné, susceptible de bouleverser à tout jamais le rapport de nos sociétés face à la vulnérabilité. Quel signal extrêmement violent serait envoyé à toutes ces jeunes femmes désireuses d'enfanter si elles le pouvaient ?
La gauche et l'extrême gauche évoquent en chœur la menace fantôme d'une régression pour appuyer leur texte. Ils nous font croire que la droite au pouvoir reviendrait sur la dépénalisation de l'avortement. Vous savez aussi bien que moi que c'est faux. À quelques heures de ce vote, je vous invite à réécouter le discours de Simone Veil. Son objectif était de contrôler l'avortement et autant que possible en dissuader la femme. Car dépénaliser un acte n'est pas en faire un droit fondamental. Cette révision constitutionnelle rendra irréversible ce drame pour les plus faibles, la mère et l'enfant. Votre vote en faveur d'un tel projet serait fatal. Dans ce débat, une voix n'est pas entendue. Celle d'Émilie, soumise à la pression de son petit ami. Celle de Julie, qui n'aura pas trouvé d'épaule pour l'écouter. Celle de Sophie, mère isolée, qui attend désespérément une place dans un logement social. Alors que la détresse frappe à votre porte, ferez-vous taire leurs cris du cœur ? L'avortement n'est pas une fin en soi et vous ne devez pas le permettre. Je suis mère, moi aussi, et j'en appelle à votre conscience, à votre morale, à votre sens de l'éthique. Vous êtes peut-être parents, avez donné la vie, l'avez reçu, ne soyez pas faibles mercredi. Refusons de graver à tout jamais l'interdit fondamental de toute société qu'est l'interdit de tuer. Si l'éthique s'effondre, le droit est perdu, et il peut toujours justifier l'injustifiable. Comme le dit très bien l'académicienne Sylviane Agacinski dans sa critique de l'homme désincarné, on tourne la morale en dérision et l'on se moque des vieux tabous. Tout est justifié au nom des intérêts individuels et des demandes sociétales que le droit est sommé de ne pas entraver. Mercredi, messieurs et mesdames les députés, souvenez-vous aussi de ces mots de la philosophe Hannah Arendt dans sa condition de l'homme moderne. Le miracle qui sauve le monde de la ruine, c'est le fait de la natalité, dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. Merci Marie Falicon pour cette belle chronique qui évidemment fait écho à notre table ronde.